Bonjour l'Afrique, voici Business Africa, je suis Ignatius Anor. Voici les titres, la Tunisie promet des mesures impopulaires avant de reprendre les pourparlers avec le FMI, mais avec une économie secouée par des protestations de masse, est-ce la bonne solution ? Une frontière déserte entre le Togo et le Bénin affecte les commerçants, les économistes exhortent l'État togolais à adopter un plan économique résilient. Et enfin, la Côte d'Ivoire pourrait devenir le premier producteur mondial de miel alors que l'Afrique pose les marques d'une apiculture moderne. Les détails tout de suite. La Tunisie envisage une refonte de son économie avant de reprendre les négociations de prêt avec le Fonds monétaire international. Le ministre de l'économie et des finances, Ali Kouli, s'est engagé à prendre ce que l'on appelle des mesures impopulaires pour sauver l'économie. Aucun détail n'a fuité sur ces mesures, mais l'agence de presse nationale fait état d'une proposition du gouvernement visant à réduire le temps de travail des agents du secteur public. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts de réduction des dépenses publiques recommandés par le FMI. Difficile de trouver une réponse économique face au ras-le-bol de la rue en Tunisie. 10 ans après la révolution des jasmins qui a fait naître des espoirs de renouveau économique chez les Tunisiens, des milliers de manifestants défilent dans les grandes villes du pays depuis un mois. Des foules indignées par un taux de chômage de jeunes atteignant les 36,5% et des conditions de vie de nouveau dégradées par la pandémie de Covid-19. La Tunisie affirme qu'elle pourrait se tourner vers le FMI afin de contracter un prêt pour amortir les effets des restrictions sanitaires. Avec l'arrivée du virus, la Tunisie a subi un recul de son produit intérieur brut de 8,2% en 2020. Le pays est aujourd'hui à la recherche de 5 milliards de dollars en prêts étrangers. Une aide du FMI devait cependant s'accompagner de sacrifices qui seront loin de plaire aux manifestants. En janvier, le FMI avait demandé à la Tunisie de réduire les dépenses salariales et les aides afin de contenir son déficit budgétaire. Selon le ministre des Finances, celui-ci serait à hauteur de 4 à 5 milliards de dollars en 2021. Mais si de telles mesures pourraient apaiser les investisseurs et les créanciers, elles seraient en revanche très impopulaires auprès des manifestants. Le docteur Hakim Ben Hamouda est un ancien ministre de l'économie et des finances de Tunisie. Il nous rejoint depuis Tunis. Aucun détail sur les mesures impopulaires dont le ministre de l'économie et des finances, Ali Kouli, a parlé. Mais d'après vous, quelles pourraient être ces mesures ? Ces réformes tourneront autour de la question de la masse salariale et peut-être de la privatisation des entreprises publiques. Je pense que c'est sur cette base que les premières discussions avec le Fonds monétaire international ont eu lieu, comme dans toutes les économies africaines et dans le monde entier. 2020 et 2021 ont été des années très compliquées à cause de la pandémie. Mais est-ce le bon moment pour des réformes majeures ? J'en doute. Donc, d'un point de vue économique, je pense que nous devrions être plus réalistes et plus pragmatiques et nous concentrer un peu plus sur la gestion de l'impact économique et social de la pandémie au lieu d'essayer d'ouvrir des réformes majeures. De grandes réformes qui auront besoin, en vérité, d'un soutien plus fort de l'administration. Réduire les dépenses en salaires et en aides, ce sont là quelques-unes des recommandations faites par l'institution de Bretton Woods à la Tunisie pour contenir le déficit budgétaire. D'après vous, cela ne risque-t-il pas d'accentuer la pression sur les chiffres du chômage ? Vous avez raison. Je pense que la situation sociale en Tunisie est très difficile et qu'elle s'aggrave avec l'impact social de la pandémie. Je pense que le gouvernement devrait expliquer au Fonds monétaire international qu'au moins pour 2021, la priorité ne sera pas la grande réforme économique. La priorité de la Tunisie en 2021, de mon point de vue, et c'est celui de nombreux partis politiques et organisations sociales, c'est vraiment de faire face à l'impact de la pandémie, à l'impact sanitaire, économique et social.
J'espère donc que lors du prochain cycle de discussion entre le Fonds monétaire international et le gouvernement tunisien, les deux camps essaieront de prendre en compte les critiques de tous les partis et d'élaborer un programme plus réaliste pour la Tunisie. L'économie tunisienne est fortement dépendante des revenus du tourisme. Elle n'a pas encore commencé à vacciner la population contre le coronavirus. Quel sera l'impact pour les opérateurs touristiques ? Le gouvernement a établi un plan assez ambitieux pour soutenir l'industrie du tourisme, pour soutenir les hôtels, pour prolonger, par exemple, les délais de remboursement du crédit de la banque, ou encore pour soutenir les travailleurs qui vont perdre leur emploi dans le secteur. Je pense donc qu'il y a un programme complet qui a été mis en place, discuté et accueilli favorablement par l'industrie du tourisme en Tunisie, et ce, dès le mois de novembre. Les fermetures de frontières se multiplient en Afrique pour lutter contre la pandémie. Au Togo, la mesure a placé une immense pression sur l'économie. À la frontière bénino-togolaise, par exemple, les commerçants continuent de compter leurs pertes car leurs activités ont fortement chuté depuis 2020. Business Africa s'entretient avec un économiste, son nom Blaise Amoussou Kepto. Il affirme qu'un plan économique solide est essentiel pour sortir le pays de l'impasse. Faible trafic à Ilakoundji, la frontière togolo-béninoise par laquelle transitent personnes, biens et marchandises vers le Nigeria. Conséquence de la fermeture des frontières terrestres togolaises depuis un an pour limiter la propagation du coronavirus. Très fréquentée en temps normal, cette artère est aujourd'hui déserte. Une époque d'intense activité qui paraît lointaine pour Sam Moumouni. Ce transporteur traverse plusieurs fois par mois le corridor Lomé-Lagos. En 2020, c'était plus difficile. Les femmes qui s'en vont payer les tomates, les transporteurs de sésame et consorts ont failli tomber un peu dans la faillite, quoi. La fermeture des frontières a réussi à contenir la pandémie, mais elle a mis sous cloche une partie de l'économie togolaise. En 2020, l'activité des entreprises a chuté de 51% et le PIB réel est passé à 0% contre 5,3% l'année précédente selon le FMI. L'inertie a également impacté l'inflation qui s'est stabilisée à moins de 2%, ce qui a contribué à la baisse du pouvoir d'achat des Togolais. La croissance en 2020 s'est établie à 0%, d'où l'urgence d'un plan de résilience selon cet économiste. Nous devons aujourd'hui travailler une première phase, c'est la résilience de l'économie. Il faut qu'à chaque choc, nous soyons capables, sur l'expérience que nous avons vécue, pour mettre fin rapidement à la crise pour que l'économie recommence. Pour ce faire, une santé économique, le gouvernement togolais a opté pour une politique constante de réduction du déficit public et une batterie de réformes pour encourager l'investissement privé. L'objectif est de revenir aux 3% du PIB à l'horizon 2024-2025. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, une coopérative d'agriculteurs espère faire du pays l'un des premiers producteurs de miel au monde. Le premier producteur mondial de cacao se lance désormais dans l'apiculture moderne. Le miel, les huiles essentielles et la cire d'abeille ne sont que quelques-uns des produits dérivés de l'insecte très demandé dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Obtenir des statistiques sur l'apiculture est compliqué au niveau national. Le président de la plateforme agricole de Côte d'Ivoire estime que seulement 30 tonnes de miel sont produites chaque année. C'est un travail d'inspection délicat, tout nouveau en Côte d'Ivoire. L'apiculture moderne n'a beau avoir commencé que depuis peu, mais celle-ci est en plein essor dans le centre du pays. Une coopérative d'une 50aine d'apiculteurs tire profit d'une activité aujourd'hui très convoitée. Ce que l'apiculture entre guillemets moderne avec des ruches, c'est assez récent en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que les abeilles ivoiriennes sont peu ou moins habituées au contact avec l'homme. Et donc ce qui fait aussi, selon nous, la force de ces abeilles-là, c'est leur côté sauvage qui fait aussi que aujourd'hui elles connaissent beaucoup moins de problèmes qu'en Europe.
En Côte d'Ivoire, où la culture du cacao est roi, les producteurs ont rapidement constaté qu'en plus d'être une source de revenus supplémentaire, la présence d'abeilles permettait d'augmenter leur rendement agricole grâce à une meilleure pollinisation. À Abidjan, dans la capitale économique du pays, certains commerçants avaient l'habitude de le vendre coupé avec de l'eau. Mais désormais, les clients se dirigent vers les boutiques des coopératives. Je suis venue prendre spécifiquement ce miel-là, parce qu'il est très bon au goût. Et puis dans ce miel-là, je retrouve tout ce que je recherche. C'est-à-dire, dans ce miel, je retrouve la partie, le goût. Je retrouve dans ce miel la partie onctueuse. Et puis, rien qu'à le regarder, je retrouve dans ce miel une certaine hygiène. Avec un prix au kilo allant de 5 à 18 $ selon les fleurs pollinisées et des produits dérivés comme la cire ou les huiles essentielles très convoitées par les consommateurs, le secteur de l'apiculture ivoirien a de beaux jours devant lui. Voilà, c'est terminé pour Business Africa. Vous pouvez participer à l'émission via nos différentes plateformes et réseaux sociaux. Suivez-moi sur Twitter. Et pour découvrir l'émission, africanews.fr. Merci, à bientôt et suivez Africa News.